S'il y a des amoureux de la Côte d'Ivoire ici, faites du bruit. En tout cas, si vous êtes vraiment amoureux de la Côte d'Ivoire comme moi, il faut qu'on dise certaines vérités. Parce que là, il y a toutes les caméras qui sont là. Tout est devenu cher au pays. Tout est devenu cher. Au marché, ça est devenu cher. Même pas qu'on fout augmenter. Nous, on n'est pas là, ça. Donc, les autorités, sciencez pour nous. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait. Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Bébé Philippe Oignon wo nyawa wo Bébé Philippe nyawa Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Atangana Kami Makosso, l'Ivoirien le plus fin du Cameroun. Ouais. Permettez-moi, en ma qualité de l'influenceur le plus redoutable de l'Afrique francophone, de prendre la parole avec zèle, courage et vérité. Ce que le monde entier reconnaît de Kami Makosso, c'est que Kami Makosso n'est pas un menteur. Il a ses folies, il peut délirer, il aime la vie. Parce que la vie est belle. Depuis hier, je reçois plusieurs messages. Bébé Philippe a attaqué les autorités du pays. Bébé Philippe a insulté le président. Bébé Philippe a attaqué le régime Ouattara. Bébé Philippe a été payé par les opposants. Bébé Philippe... c'est que Bébé Philippe a dit là. C'est vrai. Oui bien c'est faux. Je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas pourquoi des gens n'ont pas de couilles. N'ont pas de testicules. Une belle paire de testicules pour savoir dire la vérité. Autorité de la Côte d'Ivoire. Tout est devenu cher. Même port au fou est devenu cher. Transport augmenté. On parle de pompon. On parle de péage. 1000 francs à Bassam. La vie est devenue chère. Mais dis ça là, tu n'as pas insulté maman de quelqu'un? Dis ça là, tu n'as pas dit mercon? Est-ce que Bébé Philippe a dit mercon? Est-ce que Bébé Philippe a dit mondia? Bébé Philippe dit autorité sciencée. Tout le monde est assis dans des costumes. Tout le monde est beau pour aller regarder le cul des petites filles là. Elles sont en train de faire miss. Elles passent. Les petites filles mineures. Chaque vieillard, les tontons maudits sont assis. En train de réfléchir ce qu'il va manger. Qui va m'appeler qui? Tout le monde est assis. Tout le monde est joli. À l'hôtel Ivoire. Tous les Ivoiriens aussi veulent aller s'asseoir. À l'hôtel Ivoire. Regardez Miss. Mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de regarder à la télévision. Parce qu'ils n'ont pas le transport pour aller aussi à l'hôtel Ivoire. Ils n'ont pas le transport de payer le ticket pour rentrer à l'hôtel Ivoire. Et tous les esprits de la nation sont rentrés dans ces normes. Appelez Bébé Philippe, meilleur arrangeur de la Côte d'Ivoire, pour dire la vérité simple en seulement 1 minute. Tout le monde est là, tout le monde est là, la première dame est là, ministre est là, autorité est là. On va dire la vérité, tout est devenu cher. Ça là, c'est insulter quelqu'un. Parce que même les parents du président de la République vont marcher. Hein. Il a des nièces, des cousines, des tantes lointaines, des cousins, des cousins qui vont marcher. Même le ministre, il a un tonton, un cousin, une nièce, un tante qui est couché à bobo, qui va au marché. Et quand c'est cher, c'est cher. Apprenons à le dire. Clair et net, c'est pas insulter quelqu'un. Parce que tous les membres du gouvernement, tous les membres sont payés par les Ivoiriens. Ce sont nos impôts. Ce sont nos taxes qui leur permettent d'avoir leur salaire. Donc, en 2 mots, ce sont nos employés. Donc, dis à son employé, la vie est chère. Ce n'est pas l'insulter. C'est l'employé maintenant qui va dire, nous prenons acte. Et maintenant, créer ce qu'on appelle un conseil d'urgence. Comment travailler à ce que les Ivoiriens que nous aimons, que nous dirigeons, qui sont nos parents,
qui est notre famille. Dès qu'ils ont fait tout est cher, comment faire pour que les choses diminuent? La solution, elle est tellement simple. Courant est devenu cher. Parce que c'est l'État qui fixe le prix. La CIE n'est que le distributeur, n'est que le vendeur du courant de l'État. Donc ce n'est pas la CIE qui décide, c'est l'État qui fixe. Si l'État dit aujourd'hui, on va diviser les factures en deux, les factures seront divisées en deux, puisque nous vendons le courant à l'extérieur du pays. Ce n'est pas insulter quelqu'un, on ne peut pas aller en prison pour ça. Président Ouattara, que moi je connais, qui dit la liberté d'expression. Il est venu pour que la démocratie ait lieu, pour que chacun puisse en parler. Va dire parce que Bibi finit par parler, on doit le prendre pour le mettre en prison. Oui, il ne doit plus expliquer ses spectacles. J'aimerais dire aux petits mendiants qui sont autour des régimes, aux petits influenceurs bloqueurs, les petits mendiants qui sont autour des régimes, qui aiment toujours venir dire, bon, ben, il a attaqué, moi on va le défendre, on va vous montrer. Frère, il y a ce qu'on peut défendre, ce qu'on ne défend pas. Si ta maman ne va pas au marché, il faut venir défendre. Si tes soeurs vont pas au marché, viens défendre. Si ta grand-mère va pas au marché, il faut venir défendre. Il n'y a pas à défendre. C'est cher, c'est cher. C'est cher là. On va dire que c'est moins cher. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. On va venir dire c'est moins cher. Par rapport à quoi? C'est cher, c'est cher. Les gens se plaignent. Mais comme ils sont respectueux du président de la République de Côte d'Ivoire, comme ils sont reconnaissants pour tout le travail qui a été fait, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Sinon les Ivoiriens souffrent. Oui! Faut pas venir s'asseoir et raconter des balivelles. Les influenceurs, les blogueurs mendiants. Apprenez à dire la vérité. C'est pas un appel à la révolution du peuple. C'est une vérité. Dis à son gouvernement pour lequel tu as voté que tu aimes. Quand tu aimes quelqu'un, la première des choses que tu fais, tu lui dis la vérité. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'à ma mort, en dehors de Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas meilleur président que vous. Je suis clair. L'inflation, certes, est un phénomène mondial. Tout a augmenté partout. Mais président, il y a des choses, mais quand ça augmente, on est assis par terre puis on rit. Et on se pose la question de savoir qui livre. Parce que depuis qu'on a mis les vrais trafiquants de drogue en prison, là, il y a des nouveaux livreurs de drogue qui sont arrivés là. On a l'impression que ce qui livrent là, ce n'est pas bien sec. Chacun se lève au marché, il augmente le prix. Oui, il augmente, savon aussi augmente. Savon augmente, tomate augmente. Tomate augmente. Attendez. J'ai une question à poser. La Côte d'Ivoire, on a découvert le gaz à Jacquesville. On nous a informé qu'on a découvert des nouveaux gisements pétroliers au niveau, qui nous met pratiquement au même niveau que Dubaï. On a appelé ça le pétrole bleu. JP, les JP, l'un de ça là, ça va où? Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas subventionner les aliments au niveau de la France. Il y a des subventions qui sont faites pour ne pas que le prix augmente. Mais encore une fois, dès que tu m'as descendu, non, tu es un opposant. Je ne suis pas opposant, j'ai fait. On a fait. Les petites filles, à 12 ans, sont obligées de se prostituer à Yopougon. Vous ne savez pas, je vous informe. Elles sont obligées de se vendre. Vous allez à pâtisserie abidjanaise là. C'est un coin, elles se vendent là. On a vu 4 jeunes filles mortes dans un appartement privé. Parce qu'elles se vendent. Monsieur le Président, ils ont créé un site internet en Côte d'Ivoire. On appelle ça Loquento. Les filles ivoiriennes se vendent. Un coup à 5 000. Elles se prostituent à visage découvert. Pas à visage caché. En Côte d'Ivoire. Il y a un coin dans l'ambassade. On appelle d'abord le pervers. Monsieur le Président, les filles ivoiriennes se prostituent à 2000 francs. On couche avec elles dans l'eau, dans votre pays. Ceux qui sont à côté de vous, là, les à côté là, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Le peuple a faim. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus prêt à se révolter contre un président parce que vous, on vous doit tout. Même si vous nous dites aujourd'hui, je me représente pour un quartier, madame, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous dire? Le bonheur nous a déjà localisé. On voit la Côte d'Ivoire qui a évolué. Mais monsieur le président, le Dabali là, c'est-à-dire, vent qui a faim n'entend plus. Hein. C'est qu'on Daba, le pléquès, le Daba, le bombe est devenu cher. Et ça devient foutaise. Soit c'est le ministre du Commerce qui ne fait pas bien son travail. Donc vous le faites sauter. Je ne sais pas. Monsieur le Président, souvent il est assis. On dirait qu'il a un devoir de reconnaissance. Je ne sais pas avec qui. Des gens qui sont venus depuis 10 ans. Ce sont les seuls là qui sont intelligents en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut donner la place à la jeunesse. Des gens ont mangé jusqu'à tu regardes leur ventre. Le ventre me dit pardon, je ne faut plus manger. Mais ils continuent de manger. Je ne sais pas qui livre. Aïe, oh, Nyawa. Président. C'est que Bébé Philippe a dit là. Eh Bébé Philippe, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
C'est pour ça les histoires chic là. Miss Côte d'Ivoire, gala de la première dame, on invite pas Makosso. Parce que ma bouche n'est pas convertie. J'ai fait ça primute. Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite. Bébé Philippe, que Dieu te bénisse. Pour nous là, cette année-là, tu es l'artiste courageux. C'est-à-dire artiste courage. Que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur va demander. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas insulté le président. Il a réveillé. Il a parlé au nom des sans-voix. Ceux qui ont faim, qui sont assis dans les quartiers, les étudiants ont faim, même policiers ont faim, les ménagers ont faim, les prix des loyers augmentent bêtement. Le président a dit 2 mois de loyer, 2 mois d'avance. C'est devenu l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut et ses propriétaires ne sont pas arrêtés parce que tout simplement, ce sont les mêmes voleurs qui sont les propriétaires. Ce sont eux qui mettent maison et on loue dans les mains. C'est-à-dire, ils volent notre argent, ils construisent en maison et on va encore louer ça encore dans les mains. Mais arrivé à cet moment donné, merde, il faut le dire. Tu ne peux pas habiter à Yopougon. Studio est devenu 80 000. Tu ne peux plus habiter à Cocody. Studio est devenu 120 000, 150 000. Une chambre salon, 200 000. Ton salaire, 100 000 francs. Tu vas faire quoi? Tu es obligé de te tuer. Tu es obligé d'aller faire porte à porte. Merde. Quelqu'un n'a qu'à faire vidéo pour dire que Bébé Philippe a trahi la Côte d'Ivoire. Bébé Philippe a manqué de respect au président de la République. Le président de la République, il est assis même là. Il demande à ce que les Ivoiriens parlent. Parce que quand tu aimes ton peuple, tu veux que ce peuple parle pour que là où ça ne va pas, on puisse prendre le soin de travailler. Voici aujourd'hui l'eau qui est en train de détruire, tuer des vies. On parle des ministères de solidarité. Tu es assis toi-même dans ton pays, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que la solidarité existe dans ce pays? S'il n'y a pas d'aide chez quelqu'un, on ne voit jamais d'aide. Soyons sérieux. Dès ça là, c'est pas les mal. Si c'est ça, là, prenez-nous, amenez-nous en prison. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Les hommes comme Bébé Philippe sont des artistes. Les artistes ont le droit d'éclairer par leurs chansons, par leur prise de position, les dirigeants de ce pays. Parce que les dirigeants de ce pays se payent avec notre argent. Donc on a le droit de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Si on ne veut plus inviter Bébé Philippe à Miss Côte d'Ivoire parce qu'il a dit cette vérité, Bébé Philippe, même au télévoix là, il faut nous dire quand est-ce que tu prends pour organiser au concert. On va baisser ça. Ce n'est pas de l'opposition, c'est une vérité. Car le ventre qui a faim n'est pas un ventre. Une personne qui a faim n'est pas une personne libre. Même respect sort de sa tête. Monsieur le Président, on vous demande pardon. La politique de la ménagère, votre peuple a faim. Tout augmente de façon anarchique. Et toutes les associations de consommateurs, lorsqu'ils veulent parler, on ferme leur bouche par des biais de tais-toi. Dans un pays sérieux, avec un président sérieux, je ne peux pas l'accepter. On a pu dépenser 500 milliards pour l'organisation de la Coupe d'Afrique. 500 milliards. Si on divise ça par 500 000, c'est 1 million d'Ivoiriens qui ont au moins 500 000 pour entamer un projet. Yeah! On a mis ça dans le ballon, donc il y a l'argent dans le pays là. Seigneur, Monsieur le Président, sciencé. La jeunesse est abandonnée à son triste sort. Souvent on est assis par terre, on se pose la question, est-ce qu'il y a un ministère même de la jeunesse? On se pose la question. Il ne faut pas se mentir. Programme de financement des jeunes, vieux, on ne voit pas dedans. On ne sait pas s'il y a l'argent qu'on donne. C'est-à-dire, on est dans le flou total. Et notre ministre de la jeunesse, il porte costume. C'est-à-dire, il est le ministre des jeunes. Mais il est toujours en costume. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Dans quel langage on va parler pour que les gens nous comprennent? Bref, j'aimerais m'adresser aux jeunes de Côte d'Ivoire. Nous allons prendre notre destin en main. Pas par la révolte. Parce que cet homme qui dirige notre pays, quiconque osera se lever pour faire une révolte contre cette personne, je serai l'ennemi de cette personne parce que le président Ouattara a sauvé notre pays, il faut le dire. Mais maintenant, le président Ouattara a sauvé notre vente. Président, tu as sauvé le pays. Tu as développé le pays. Maintenant, nous là, on n'entend plus rien. On veut la manger grâce ou rien. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui avaient une idée de projet, j'ai besoin de votre projet pour que nous puissions nous entraider. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp qui est le 00225 01, plutôt 00225 07 28 30 30. Les 5000 jeunes qui vont m'écouter, mon général, voici mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, voici où j'habite, voici mon projet coûte tant. Nous allons nous organiser.
dans le but de nous entraider. Parce que le salut de ce pays ne repose pas dans la fonction publique, dans les concours, mais repose dans l'entrepreneuriat. Félix Houphouët-Boigny a dit, la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Bébé Philippe, salutations à toi pour ton courage. Que Dieu te bénisse. Big up. Alors, voilà, je suis le pasteur Claudic Miré, je suis content aujourd'hui, je suis avec le général de Dieu, l'homme providentiel. Donc enfin, je l'ai vu. L'homme du Congo. Quand je vois un Congolais de Congo-Brazza, le pays de Roga Roga, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Donc, la chanson, là, Trésor caché. dis-moi, comment tu as reçu l'inspiration de ça? Non, en fait, Tu as l'impression qu'une femme qui écoute ça, qui ne se marie pas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. En tout cas, ce sont les paroles même qu'un homme doit dire à la femme qui veut écouter. Donc, pour toutes les femmes qui veulent se marier cette année, en tout cas, profitez de l'onction et de la chose que Dieu a déposée dans cette chanson. Oh, le son est fort. Quand j'ai écouté le son, les gars, vrai là, j'ai pleuré. Ça m'a fait penser à ma femme. Le son, tu sens qu'il... Dis-moi, tu as pris un moment de jeûne avant de composer. Waouh, il y a quelque chose dedans. Non, il y a quelque chose dedans. En tout cas, ça a pris beaucoup de jours de jeûne, de préparation avant d'arriver à ce résultat. En tout cas, je suis très content. Et la chose qui me marque, je sais que j'ai vu le général de Dieu. À tous les enfants du Congo, tous les Congolais, le général arrive. Non, ça c'est clair. C'est une surprise. Le général arrive. 2022, si je ne vois pas le Congo, ce pays de mystère, non, c'est que je n'ai pas fait cette année-là. Je dois être au Congo. On m'a dit, le général, on t'attend au Congo, je dois arriver au Congo. Et aujourd'hui, je pense que la bonne porte a été trouvée. Amen. A été trouvée. Amen. Maintenant, pour les gens qui veulent tout, souvent il y a des mariages, on veut que le pasteur vienne donner un message, prester, donner ce chant-là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que sur la page, la chaîne YouTube, sur le clip, il y a des contacts pour le booking, pour tous ceux qui gèrent au niveau de la France et au niveau d'Abidjan. Et le compte YouTube, c'est qu'on peut trouver le chant. Oui, Claudric Miré officiel. Claudric Miré officiel. Le clip est là-bas. Le clip est là-bas. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en exclusivité, nous vous présentons le clip et nous allons mettre le lien YouTube sur l'annonce afin que chacun puisse l'écouter dans tous vos mariages. Si vous ne mettez pas ce chant, c'est que Dieu n'a pas béni le mariage. Merci, pasteur. Merci. Ah, bonne nouvelle! Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait, Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile, téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.